Salut à tous, je voulais vous faire une vidéo sur l'accès à la culture et plus particulièrement l'accès à la culture écrite au livre. Alors le livre, c'est quelque chose qui peut paraître un peu cher pour beaucoup de gens. Voilà, mettre 10 euros, 20 euros dans un livre, on en trouve en format poche, mais cumuler les livres, ça commence à faire vite un gros budget. Et du coup, je voulais vous partager un peu le moyen que j'ai trouvé pour accéder à des livres pour pas cher. Alors c'est quelque chose que je pense beaucoup de gens connaissent, mais dans le doute, je préfère quand même le partager, des fois que des gens ne connaissent pas cet accès. Alors cet accès au livre, c'est tout ce qui s'appelle des ressourceries. Dans le plus connu le cas le plus connu, c'est Emmaüs. Alors voilà, les gens peuvent avoir des très mauvais avis sur Emmaüs. Voilà, ça fait un peu un rassemblement de prolos. Mais en fait, Emmaüs, ce qui est marrant, c'est que en arrivant sur le parking, déjà on raide les voitures. Et on s'aperçoit qu'il y a autant de la vieille 205 Peugeot toute pourrie qui est garée devant que de la Ford toute récente, flambant neuve avec les sièges en cuir et où on sent que les gens, voilà, ils ont quand même un certain revenu financier. Et du coup, voilà, je voulais vous partager un peu parce que là, du coup, on est dimanche. Hier, j'ai fait un tour du coup à Emmaüs et j'ai trouvé, du coup, je vais vous présenter les 3 livres que j'ai trouvés. Donc, j'ai déjà trouvé pas mal de choses. Je vais pas vous présenter tous les livres que j'ai trouvés jusque-là parce que c'est assez énorme. Mais là, donc actuellement, les 3 livres que j'ai récupérés hier, donc Paolo Coelho, j'en ai déjà quelques-uns des Paolo Coelho, donc celui-là, il me semblait joli. Voilà, c'était juste le côté je connais l'auteur et le titre, Aleph, ça, ça me posait question, on va dire. Ça m'a interloqué, donc je verrai ce que ça donne. Deuxième bouquin que j'ai trouvé, du Spinoza. Alors Spinoza, j'en cherche. Je sais que je vais pas les lire tout de suite, parce que c'est quand même des gros morceaux. Mais je me suis dit, dans le doute, autant en accumuler quelques-uns, vu que c'est assez rare à trouver à Emmaüs où je vais, dans la ville où je vais. S'il y en a, j'en prends. Troisième bouquin, alors Naomi Klein, No Logo. Celui-là, c'est un bouquin que j'avais pas mis dans ma liste de recherche, mais que j'ai vu passer plusieurs fois. Alors ça traite de tout ce qui est les marques et la publicité. C'est un gros bouquin. Je pense que voilà, c'est le genre de truc qui m'attire bien. J'en ai entendu parler plusieurs fois, j'ai pas pensé à le noter dans ce que je recherchais. Mais du coup, voilà, je l'ai pris. Donc là, les bouquins que j'ai pris, le Emmaüs où je vais, c'est 1 € le bouquin. Donc là, pour 3 euros, j'ai du Spinoza, un gros pavé qui va me tenir 2 mois, et Coelho. Du coup, le deuxième accès que j'ai à des bouquins, c'est les braderies. Donc hier, il y avait une braderie sur une ville à côté d'où j'habite. Et alors les braderies, on trouve de tout et n'importe quoi, on trouve beaucoup de merde. Et de temps en temps, on trouve quelques pépites qui traînent au milieu. Alors faut prendre le temps de creuser, ça prend vite 2-3 heures de faire le tour, suivant la taille de la braderie, voire plus. Mais on trouve des pépites. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Donc en science-fiction, il y a du Philippe K. Dick. Alors Philippe K. Dick, j'en ai lu un petit peu, ça m'attire bien, ces univers un peu barrés, c'est tout ce qu'il fait sur Ouais, c'est assez intéressant, K. Dick. C'est de la science-fiction, mais très tordu comme truc. Et toujours sur des paradoxes temporels, des paradoxes spatiaux, donc voilà, celui-là, je sais plus combien il m'a coûté, peut-être 50 centimes. Alors là, on va tomber sur une pépite, un truc que je cherchais, qui était dans ma liste. Je pensais pas le trouver, un type qui me l'a vendu pour 1 €. C'est Le Matin des Magiciens. Celui-là, il faisait partie de la liste des bouquins que je cherchais. C'est rare que j'arrive à enlever des bouquins de ma liste, parce que j'ai une petite dizaine de bouquins que je cherche, et je tombe toujours sur plein de trucs intéressants que j'achète. Rarement sur des bouquins qui m'attirent. Et celui-là, en l'occurrence, je le cherchais. Donc là, c'est pareil, voilà, 1 € le bouquin. Donc dans le même prix du Machiavel. C'est pareil, je cherchais pas, mais je verrai. Ça m'intéresse comme sujet. Alors, pareil, ouais, dans le même ordre de prix du Krishnamurti.
Ça, c'est une base. J'ai pas encore attaqué à les lire, les Krishnamurti. J'en ai trois, je crois, déjà. Donc, il faudra que je me fasse une petite session Krishnamurti. Je pense que j'en ai pour un bon mois à tout tomber, les quatre bouquins que j'ai. Un bon mois et demi, 2 mois. Et là, c'est Krishnamurti de l'éducation. Donc, actuellement, j'ai creusé un petit peu le sujet de l'éducation, surtout comment éduquer des gamins à la maison sans passer par un programme scolaire, sans les forcer à apprendre. Alors c'est des théories sur l'éducation, je vois du coup derrière dans les commentaires il y a Ivan Illich, qui apparemment a pas mal écrit dessus, mais j'arrive pas à en trouver du Ivan Illich à Emmaüs, donc je verrai. Mais voilà, donc Krishnamurti, ça fait partie des trucs qui vont passer dans le fond. Et alors là, une pépite que j'ai trouvée, je l'ai payé 20 centimes celui-là. Un type qui vendait tout à 20 centimes, il se débarrassait de tout son bordel. C'est Céline, Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Alors celui-là, j'en ai entendu parler. Ça fait pas mal de vidéos sur YouTube que je vois passer où les gens font référence ou en parlent. Je sais pas quoi en penser du peu que j'en ai entendu de ce bouquin, mais ça fait partie des quelques références que je me dis qu'il faut quand même avoir. Bon, alors là, pour le coup, lui, il est un peu tout corné, il est un peu tout tordu, mais bon, dans l'ensemble, voilà, il y a toutes les pages, il n'y a pas de, il y a pas d'écriture dedans. Alors si, pour les écritures dedans, des fois, c'est marrant, c'est de voir on achète le bouquin et puis il y a un petit mot à l'entrée de quelqu'un qui l'a offert, donc c'est, ça donne une sorte de vie au bouquin, ça fait moins œuvre morte et figée dans le temps. Ça fait un peu, voilà, les gens rajouter leur petite patte personnelle dessus. Mais là, en l'occurrence, voilà, il est vierge, il n'y a personne qui a écrit dessus. Alors après, voilà, il y a le petit inconvénient de tout ce qui est braderie. Alors Emmaüs, je l'ai pas encore trop fait, mais là, la braderie, du coup, j'ai craqué. C'est que le fait de voir bon, déjà tous les gens qui étalent leur vie, des gens qui d'habitude vont mettre des barrières chez eux, vont mettre des volets de partout pour pas qu'on ait accès à leur vie, pas qu'on voit leur vie. Et là, d'un coup, ils étalent tout. Et ils en ont rien à foutre, quoi. Donc on sait s'ils ont des enfants. On peut savoir à peu près l'âge des enfants suivant l'âge des vêtements qu'ils vendent. On peut savoir s'ils s'intéressent aux voitures, s'ils ont des passions pour des figurines, pour des bouquins. Rien que les bouquins, on voit les gens, qu'est-ce qu'ils lisent. Celui qui m'a vendu Le Matin des Magiciens, c'est un type, bon j'ai déjà discuté un peu avec lui l'année dernière, non pas l'année dernière, il y a 6 mois pour une braderie aussi où le type était complètement barré. Et, euh, et là voilà, je retrouve dans les lectures qu'il propose, dans tout ce qu'il avait proposé, il y a Le Matin des Magiciens au milieu et voilà, ça rentre un peu dans l'image que j'ai du personnage, quoi. Je le connais pas, j'ai discuté 5 minutes avec lui il y a 6 mois. Là, on s'est dit bonjour, combien ça coûte, j'ai pris le bouquin. Mais ça en dit long sur la personne, quoi, sur les intérêts qu'elle a sur certains sujets. Voilà, donc j'aime bien ce genre de truc. Alors bon, pour revenir à l'inconvénient, c'est que des fois, on tombe sur des pépites, des trucs qu'on cherchait pas forcément. On tombe dessus, c'est pas très cher, on craque. Donc là, en l'occurrence, j'ai craqué pour un objet à 10 euros. Alors 10 euros, là j'ai pris parce que c'était 10 euros, hein, c'était plus cher, je l'aurais pas pris. Mais je me suis acheté ça. Alors là, je peux pas vous le montrer d'un coup parce que c'est un peu trop gros. Donc il y a un joli pied, il manque les trois pieds qui est en dessous, mais ça je vais les faire en bois. Mais une jolie lunette astronomique, donc pour 10 euros, un truc qui est tout en ferraille, qui date des années 80 je crois, une antiquité. Un machin, j'ai regardé sur internet, il y en a qui vendent ça jusqu'à 200 euros, donc là bon, elle a un peu tout rayé, donc mais bon, c'est que du cosmétique, hein, c'est que de l'extérieur, un coup de peinture et c'est disparu. Mais une vieille lunette astronomique Vixen, on va dire que pour 10 euros, rien que le poids de la ferraille, il y en a au moins pour 10 euros. Donc voilà, c'est les petits inconvénients de tourner dans ce genre de truc, c'est que des fois on craque. Bon, voilà, 10 euros, c'est pas ce qui va me mettre sur la paille, hein, ça va pas m'empêcher de manger. Mais bon, j'en avais pas forcément une grosse utilité.
C'est pas un sujet, j'aime bien, je suis pas passionné, mais j'aime bien l'astronomie, donc voilà, des petits craquages. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Je voulais vous parler un peu de l'accès à la culture et le fait qu'on peut accéder à de la culture écrite pour rien du tout, quoi. Là, j'en ai pour, j'ai combien? 3, 6, 7, 8 bouquins. J'en ai pour moins de 10 euros, j'ai 8 bouquins, j'ai de quoi lire pendant 6 mois. 8 euros, je crois que c'est même pas l'abonnement Netflix à un mois, quoi. Je sais même pas combien il coûte. Enfin bon, voilà, j'ai fait à peu près le tour du sujet. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut!